Bonsoir chers confrères, merci d'honorer de votre présence cette conférence d'annonce de la liste des éléphants pour la trêve internationale du septembre. En effet, la Côte d'Ivoire a, au terme d'un scénario improbable, le 11 février 2024, remporté la CAN 2023 discutée en janvier-février 2024. Près de 7 mois après, la Côte d'Ivoire remet de façon officielle son trophée en jeu avec les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Tête d'affiche de la poule B, la Côte d'Ivoire entame sa campagne par la réception de la Zambie le 6 septembre prochain au stade de la baie de Bouaké. 4 jours après, la Côte d'Ivoire se rendra à Yaoundé au Cameroun pour y affronter le Tchad dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de cette CAN. C'est l'occasion aujourd'hui, nous nous retrouvons ici avec les sélectionneurs pour donner la liste des joueurs retenus pour cette trêve internationale. Nous avons avec nous sur la table de séance ici le sélectionneur national Faye Evers, ses deux adjoints, M. Alain Baroné que vous connaissez, deuxième adjoint Guy Demel. Avant de donner la liste, nous allons le Côte d'Ivoire rendre hommage à un homme, un grand technicien qui nous a quittés aujourd'hui, l'entraîneur Sylvain Goran Eriksson, qui a conduit la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le sélectionneur a joué avec lui, il était à cette Coupe du Monde. Ensuite, il va présenter le nouveau staff, je dis le nouveau staff en griffe, parce qu'il y a eu un léger réaménagement au niveau des staffs techniques de l'équipe nationale. Ensuite, on aura la présentation de l'équipe, qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire face à la Zambie et face au Tchad, au Cameroun. On terminera par la série de questions. S'il vous plaît, ça sera une question par personne. Bien avant de commencer, on va demander à chaque journaliste, chaque photographe de mettre son téléphone sous silence. Le confrère l'a dit tout à l'heure, le responsable de la communication de la FIF, pas de direct s'il vous plaît, ne faites pas de direct parce que nous avons des engagements avec des partenaires, donc pas de direct s'il vous plaît. Et pendant la conférence aussi, pas de photos. On a laissé le temps aux photographes de faire des images de donc pas de photos, s'il vous plaît. Merci. Et coach, nous allons vous laisser le temps d'introduire la conférence. Allô, c'est mieux comme ça. J'ai une petite voix, donc si je parle sans le micro, ça va pas aller. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde se porte bien ici. En tout cas, nous, de notre côté, ça va bien. On a mis des semaines à préparer cette liste que vous attendez tous. Et on espère qu'elle vous plaira. Comme l'a dit Auger avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler la liste, on voulait rendre un hommage à un monsieur qui a fait partie de la famille éléphant. Vous savez, quand on fait partie de la famille éléphant, c'est pour toujours. Donc il nous a malheureusement quittés ce matin et on voulait quand même lui rendre un hommage. Il s'agit de M. Sven Goran Eriksson qui nous a quittés. On voulait passer par le biais de cette conférence les condoléances à ses proches et leur souhaiter vraiment bon courage pour cette triste nouvelle. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est le changement d'entraîneur de gardien qu'on a subi, on va dire, entre la trêve de juin et la trêve de septembre. Gérard Néwa, malheureusement, n'a pas pu continuer à tenir place, rester à la tête des gardiens de l'équipe nationale pour la simple et bonne raison que son club
son club a changé d'entraîneur et l'entraîneur n'a pas souhaité que Gérard soit absent le jour des trêves internationales, parce qu'il faut savoir qu'en France, dans le championnat de 3e division, quand il y a les trêves internationales, il n'y a pas de break pour ce championnat-là. Donc le club a finalement rejeté notre proposition de faire venir Gérard pendant les trêves internationales, et on a changé, on a pris un entraîneur des gardiens que je connais très très bien pour avoir joué avec lui dans un premier temps et pour avoir entraîné les jeunes à Nice aussi avec lui, qui est Michael Fabre. Donc il nous rejoindra à partir de septembre et pour le reste de l'aventure, pour nos qualifications pour la prochaine CAN et les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde également. Donc voilà on va dire les deux informations importantes qu'on voulait vous communiquer avant de passer à ce que vous attendez tous. Ce dont vous êtes tous là. Donc on va vous dévoiler la liste des 25 joueurs, en sachant que autant la trêve de juin, c'est une trêve qui est particulière parce que là c'est la fin de saison et les joueurs sont très très fatigués, et on l'a vu sur nos 2 derniers matchs. Autant la trêve de septembre est particulière parce qu'on est encore en plein mercato. Donc pour certains joueurs, l'avenir n'est pas encore clair. Certains sont en attente pour un transfert, d'autres viennent d'être transférés, donc ils commencent à prendre leur premier pas dans leur nouveau club. Donc c'est une période qui est assez difficile. Donc on a essayé avec le staff de faire un groupe avec les joueurs les plus en forme sur le plan physique, déjà, qui est très très important, mais aussi sur le plan mental, parce que quand vous êtes joueur, c'est pas facile d'être dans une période de mercato. Vous êtes toujours à l'attente de savoir si votre manager vous a trouvé une porte de sortie ou pas, si votre club est tombé d'accord avec votre futur club. Donc c'est une période qui a été très très difficile, et par rapport à ça, on a voulu faire un groupe où on a décidé de prendre les joueurs les plus frais physiquement et les plus frais mentalement. Voilà pourquoi on est parti sur cette liste de 25. Donc on va commencer par les gardiens de but. Donc nos 3 gardiens de but pour ce rassemblement seront Yaya Fofana, que vous connaissez tous, hein, j'ai plus besoin de me présenter. Koné Mohamed aussi, qui fait partie de ces joueurs qui ont été transférés pendant ce mercato, mais son transfert est arrivé très très vite. Et c'est très très bien adapté à son nouveau club. Et Sangaré, Badra Ali. Voilà pour les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs maintenant, on aura avec nous Emmanuel Agbadou, Stade de Reims. Willy Bolly de Nottingham Forest, Diomandé Ousmane, Sporting Club de Portugal, Guela Doué de Strasbourg, Kosonou Odilon de Leverkusen, Dika Evan de la Roma, Opéry Christopher du Havre, Singo Wilfried de Monaco, et le dernier défenseur Sila Abakar de Strasbourg. Au niveau des milieux de terrain, maintenant, Diomandé Mohamed de Glasgow Rangers, Dorgeles Mao de North Island, Franck Kessier d'Al-Ali en Arabie Saoudite, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest et Jean-Michael Seri qui vient fraîchement d'être transféré en Arabie Saoudite à Al-Uruba.
Donc voilà au niveau des milieux de terrain. Pour les attaquants, maintenant, Simon Dingra, Brighton, Diakito Oumar, de Reims, Amad Diallo, de Manchester United, Kesson Evan, de Nice, Sébastien Haller, de Dortmund, Christian Kwame, de la Fiorentina, Emmanuel Latelat, de Middlesbrough et Traoré Beni de Bâle. Voilà pour la liste des 25 joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Ok, merci coach. Ceci étant, nous allons passer à la série des questions-réponses. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une question par personne. On va tenir dans l'intervalle de 15 à 20 minutes. C'est une question par personne. Et uniquement que sur le match, sur les 2 matchs, je vais dire. Diop Abdou, là. Il y a 2 micros. Voilà, les 2 micros. Bonsoir coach. Coach, qu'est-ce qui a milité en faveur de Sébastien Haller qui, on le sait, n'a pas de temps de jeu avec Dortmund? Qu'est-ce qui peut justifier sa sélection avec les éléphants? Bon, comme vous le savez, Sébastien c'est toujours un cas qui n'est pas comme les autres. Il a une histoire qui n'est pas comme pour les autres. On sait qu'il a été très très décisif lors de la dernière CAN. À chaque fois qu'il est venu en sélection, il a joué, il a fait son rôle. Maintenant, c'est vrai que si on se base sur les critères de sélection, peut-être effectivement qu'il n'entrait pas dans tous les critères de sélection, mais ça reste un attaquant qui sait marquer des buts, qui sait être décisif aussi dans les matchs importants. Et ce qu'on aime aussi, c'est de temps en temps donner des coups de main à des joueurs qui en ont besoin, que ce soit sur l'aspect physique ou sur l'aspect mental. C'est très important pour nous. Et comme c'est un joueur qui est très important pour le staff, on a milité effectivement pour sa sélection sur ce match. Mais avant de le sélectionner, on a bien évidemment beaucoup parlé avec lui, beaucoup communiqué avec lui. On a eu un très bon relationnel aussi avec le club de Dortmund qui nous a envoyé ses données GPS sur les matchs amicaux, sur les entraînements. Et je peux vous dire que malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps de jeu sur les matchs officiels, Seb travaille très très bien et ses données GPS sont très très bonnes. Voilà pourquoi on l'a sélectionné. Annoncé à CV. Bonsoir coach. Annoncia. La Zambie a Bouaké le 3 février avec l'émotion, une population qui a su pousser les éléphants à accéder en demi-finale en adoptant les aides de Mali. Un mot à l'endroit de ces populations avant votre arrivée là-bas. C'est bien sûr, quand on se rappelle du quart de finale contre le Mali à Bouaké, l'ambiance que les supporters ont mis là-bas, de son rôle de 12e homme qu'il a bien joué, de la force qu'il a donnée aux joueurs pour se qualifier dans un match qui était très difficile. C'est sûr que nous, ça nous fait plaisir et on a envie de revivre ça contre la Zambie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a choisi de jouer là-bas, hein, parce qu'on sait que contre une équipe comme la Zambie, qui va venir pour vite se qualifier aussi pour la prochaine CAN, on voulait les accueillir dans un stade qui avait beaucoup d'importance et beaucoup d'émotion pour nous, et on avait tellement besoin de ce 12e homme qu'on a décidé de jouer à Bouaké, même si à Yamoussoukro aussi il y avait de l'ambiance, même si
À Abidjan ici, quand on a joué à Limpé, il y avait de l'ambiance, mais c'est vrai que l'atmosphère et l'ambiance particulière qu'on a eu là-bas, on a envie de la revivre contre la Zambie parce que ça va nous permettre et nous aider à gagner ce match. Ok, tu te présentes et puis tu poses la question. Bonsoir coach, je suis Stéphane Affaire. Alors bon, ma question c'est de savoir, est-ce que moi je suis de JTV. Voilà, bon ma question c'est de savoir, est-ce que vous regardez souvent les matchs d'Awa Jean-Charles? Et est-ce qu'il a une chance d'être appelé en sélection? Merci. Awa Jean-Charles, oui, on regarde ces matchs. La preuve, il a été sélectionné lors du dernier rassemblement des U23 en Égypte. Donc s'il a été sélectionné, c'est qu'il a été suivi, c'est qu'il a été vu. Et on a aussi regardé les deux matchs contre l'Égypte pour voir où il en était aussi au niveau international, parce qu'il faut savoir qu'entre le championnat, entre les championnats et le niveau international, il y a beaucoup de différences. Donc oui, on le suit et il faut qu'il continue sa progression pour venir taper à la porte de l'équipe nationale, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi en attaque, surtout au niveau de l'équipe DA. Donc il faut qu'il continue à travailler et continue à marquer des buts pour avoir une chance de venir chez nous. J'ai une question. Bonjour coach, je suis Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Coach, on n'a pas vu dans votre sélection Seko. Quand on le sait, un joueur qui canalise beaucoup ses camarades, lorsque même les matchs souvent serrés. Est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il n'a pas été appelé beaucoup? Nous, il faut savoir qu'on parle beaucoup avec les joueurs avant de les sélectionner. Et comme je l'ai dit avant de donner la liste, on est dans une période de mercato qui est particulière et qui est difficile à gérer, à savoir que Seko était à Al Nasser et qu'il était en instance de départ, donc il n'a pas eu de préparation. Il ne s'entraînait pas avec le groupe, il s'entraînait à part, dans le même cas que Ghislain Conan d'ailleurs. C'est deux joueurs qui s'entraînaient à part et Seko, il a la chance d'être transféré il y a une semaine de cela. Il est arrivé dans le club dans lequel il a été prêté sur les 6 derniers mois en Arabie Saoudite là-bas. Donc il faut qu'il recharge les batteries, il faut qu'il se refasse une santé physique avant de pouvoir prétendre à revenir en sélection. Mais on a échangé avec lui, il se porte très très bien, que ce soit physiquement ou mentalement, il se porte très bien, mais aujourd'hui il n'est pas, on va dire, prêt à venir jouer 2 matchs internationaux. Monsieur la casquette. Bonjour coach, camarade Diagaria, du groupe InfoSport. Félicitations pour le titre de champion d'Afrique. Mes condoléances aussi pour le décès de l'ancien coach. Coach, c'est la rentrée des classes pour les éléphants, les champions d'Afrique. Ils doivent aller défendre le trophée au Maroc. Vous êtes le sélectionneur national. Est-ce que vous avez un coup d'œil sur le championnat local? Quand on sait que la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui 4 clubs en compétition africaine et avec des talents qui émergent. On a vu des petits gardiens l'autre jour qui a arrêté 3 pénaltys. Est-ce qu'un jour, ces genres de joueurs peuvent être sélectionnés à l'équipe nationale? Mais pourquoi pas, même aujourd'hui, un joueur local du championnat? Bon, j'ai déjà répondu à cette question lors de la dernière conférence de presse. Et je pense que je ne vais pas à chaque fois me répéter sur ce sujet. Les joueurs locaux ont autant de chances que les joueurs de l'extérieur de venir en sélection. Nous, quand on fait une liste, on ne regarde pas le championnat dans lequel les joueurs évoluent. On regarde seulement les meilleurs joueurs à leur poste. Et bien sûr qu'on suit le championnat ivoirien aujourd'hui, que ce soit Alain, que ce soit Guy, que ce soit le préparateur physique aussi, moi, on est tous sur place, on vit ici, donc on suit le championnat local, on essaye même à ce que le championnat se développe, on intervient au niveau des clubs pour leur donner un coup de main aussi pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Donc oui, on le suit. Après, c'est pas parce qu'on suit le championnat ivoirien qu'on va sélectionner des joueurs ivoiriens juste pour dire ah, on a sélectionné
on a mis des locaux dans la liste des A. Non, on fait des choix par rapport aux qualités des joueurs et on sélectionne à chaque fois les meilleurs à leur poste. Si le jeune gardien du RCA a été bon en qualification, on en était très fiers, on le félicite, on le suit déjà, mais on n'a pas attendu les démarches de qualification pour le suivre, on le suit déjà depuis la saison dernière au RCA et ouais, on espère qu'il va continuer sa progression et qu'il viendra titiller un peu nos gardiens. Mais à ce jour, pour nous, on a 3 gardiens qui méritent plus que lui de venir en sélection. Bonsoir coach, Arnold Dakouri d'Akani FM. On remarque dans cette sélection l'absence de Eric Bailly, qui est un joueur ivoirien très expérimenté, qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Je voudrais savoir les raisons de cette absence, pourquoi d'autres joueurs et pas lui. C'est les problèmes de riches, comme on dit entre guillemets, qu'on a. Ça veut dire qu'on a, surtout à ce poste-là, on a énormément de joueurs de qualité. C'est vrai que sur cette liste, déjà, on a 5 défenseurs centraux qui sont aussi performants au club. Et prendre Eric aurait voulu dire que soit il fallait en enlever un des 5, ou soit il fallait prendre 6 défenseurs centraux pour nous. 6 défenseurs centraux, c'était compliqué. Effectivement, Eric, on le suit depuis la fin de saison dernière, il fait des très très bons matchs. Je l'ai eu au téléphone aussi, pareil. Comme les autres, on a beaucoup discuté. Effectivement, c'est un joueur qui aurait pu faire partie des 25. Mais la concurrence a fait qu'on a voulu partir sur ces 5 défenseurs centraux-là et on ne voulait pas rajouter un 6e défenseur central. J'ai une question à droite ici. Bonsoir, Mohamed, Radio Côte d'Ivoire. Juste la maison de Sila Bakar. Quels sont les éléments communautaires à savoir? Merci. Sila Bakar. Sila Bakar? Non, Sila Bakar, déjà c'est un défenseur qu'on a connu il y a un an de ça en sélection, il avait fait des très très bons matchs. Après il a eu un transfert à Strasbourg qu'il a eu beaucoup de mal à digérer, où il était moins performant, il était même en sélection, son dernier match, on n'a pas forcément eu le Abakar Sila qu'on aime, mais cette saison il revient très 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 bien. Moi j'ai eu la chance d'aller le visiter à Strasbourg parce qu'il travaille avec un coach que je connais très très bien et je l'ai trouvé vraiment vraiment en jambes. Je l'ai trouvé bien, même mentalement, dans la tête, il était très très bien. Je pense qu'il a digéré son gros transfert à Strasbourg et il est revenu en début de saison avec beaucoup de fraîcheur. Il a encore fait un gros match hier. Donc quand on a eu le forfait de Ghislain à gauche, on avait envie de prendre un défenseur qui était capable d'évoluer à ce poste et qui en même temps peut aussi jouer dans l'axe, peut jouer dans une défense à 4 comme il peut jouer dans une défense à 5. Donc je pense que la polyvalence et la forme du moment d'Abakar Sila fait qu'on a décidé de le rappeler pour ce stage. Bonsoir coach. Moi je voulais poser un problème de fond au niveau des gardiens de but. Ça fait plusieurs années qu'on appelle Sangaré Badra. Il joue toujours le second couteau. Est-ce que selon vous, il n'est pas temps qu'on tourne cette page? Merci. Non, parce que déjà la première des choses, c'est qu'il est dans les critères qu'on a définis, c'est-à-dire qu'il est en club. Il est titulaire en club, il est performant en club. Et ce qu'il nous apporte aussi dans le groupe me fait dire que c'est pas un second couteau pour nous. C'est pas parce qu'il n'est pas titulaire, effectivement, que c'est un joueur de second couteau. Non, c'est un joueur qui apporte par rapport à son statut de numéro 2, qui nous apporte énormément au sein du groupe et qui apporte beaucoup de sérénité, de confiance aux 2 jeunes gardiens qu'on a, parce qu'il a l'expérience et il continue en tout cas à nous apporter ce que nous on attend de lui et
partir du moment où il sera compétitif et qu'il sera performant en club, il n'y aura pas de raison pour qu'on ne l'appelle pas. En tout cas, on ne sélectionne pas par rapport aux âges aussi, donc l'âge de Badra ne me dérange pas du tout. Bonsoir coach, Samuel Mech, RDI Sport. Là, nous voyons dans la liste un joueur qui répond naturellement donc au souhait des 12 millions d'entraîneurs que compte la Côte d'Ivoire, Amad Diallo, c'est de lui qu'il s'agit. Mais concrètement, on voudrait avoir les critères, vous à votre niveau, qu'est-ce qui vous a frappé chez ce joueur? Pourquoi est-ce que vous l'avez sélectionné? C'est vrai que ça fait plaisir, mais on voudrait avoir votre avis sur sa sélection. Déjà, bon, je pense que les qualités naturelles d'Amad Diallo c'est unanime pour tout le monde, pour un coach, pour un staff. Avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. En plus, il est gaucher, on sait que les joueurs gauchers, c'est rare. Donc il est gaucher, il a des qualités de percussion, il a une qualité technique qui est aussi au-dessus de la moyenne. Ce que nous on attendait d'Amad, c'est qu'il enchaîne en club. Sa saison à Sunderland s'est très très bien passée, il a pu enchaîner en club. Malheureusement, en retournant à Manchester United, il s'est blessé au genou et ça l'a écarté des terrains pendant 3-4 mois. Donc on n'a pas pu l'avoir pour la CAN, mais depuis la fin du championnat avec Manchester United, il enchaîne. Il fait des bons matchs, des bonnes performances, il a marqué ce week-end. Physiquement, il se sent de mieux en mieux. Moi, j'ai eu la chance de le voir vendredi et de discuter avec lui. Même mentalement, je sens un garçon qui a pris en maturité aussi. Il m'a dégagé cette sensation de sagesse et de maturité. Je suis sûr que Kamad va beaucoup nous apporter. Et pour nous, c'était le bon moment pour qu'il revienne en sélection. Cadet. Bonsoir coach, Cadet Dilaogué, journaliste consultant. Coach, je voulais savoir, est-ce que sur le match contre l'Uruguay, c'est vrai que ça remonte à longtemps maintenant, mais est-ce que le contenu du jeu proposé par Diakité Oumar au poste d'avant-centre vous a satisfait? Est-ce que ça vous donne des idées avec ce garçon? Merci. Toujours. On regarde toujours ce que les joueurs font en club. Déjà pour voir si physiquement ils sont bien, mais aussi pour voir à quel poste ils évoluent, dans quel système ils évoluent. Et effectivement, quand des joueurs sont performants à des postes, ça ne nous laisse pas indifférents. On regarde et automatiquement ça nous donne des idées pour les matchs qu'ils font avec nous. Après, c'est pas parce qu'ils jouent à ce poste-là en club qu'il va venir ici et jouer à ce poste-là. En tout cas, ça nous donne plus d'options. On sait que avec en plus Lact, Seb, Evan qui peuvent jouer avant-centre, on a aussi Christian qui peut jouer avant-centre, on sait qu'on a aussi l'option Oumar, donc ça nous permet d'avoir plus de force et de savoir que Oumar peut jouer aussi bien sur un couloir qu'en pointe. Et puis il peut jouer dans deux systèmes, parce qu'à Reims il peut jouer seul en pointe, comme il peut jouer à deux. Oumar nous donne plusieurs options, donc nous on prend. Ok, on va prendre les 3 dernières questions, à commencer par Mohamed de l'autre côté, et Adoumel et... Bonjour coach, Mohamed Sissawani, RFI. Coach, est-ce que vous pouvez parler succès tournant du Dorges Mao et de Béli Traoré, et ce pourquoi vous les avez conviés pour cette règle? Merci. Ouais, c'est deux jeunes qu'on suit quand même depuis pas mal de temps, qui faisaient partie de notre équipe Espoir, de notre équipe U23, qui, à chaque fois qu'ils ont été appelés pour venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en U23, ils ont toujours répondu présent, et très très bien répondu présent. En mars dernier, on avait, avec mes assistants, on était au match France-Côte d'Ivoire, donc des U23, et ils faisaient partie des Ivoiriens qui nous avaient quand même beaucoup frappé à l'œil. On avait vraiment aimé leur match. Après, avec ça, on avait quand même besoin qu'ils enchaînent en club. À cette époque-là, Traoré jouait moins à Nantes. Mao aussi, à North Island, il jouait un peu moins. Mais depuis la reprise, ils sont bien. Ils sont en jambes, on les a eu au téléphone aussi.
ils se sentent bien, ils se sentent surtout prêts à franchir ce cap entre les U23 et les A. On sait que c'est pas facile, mais ils se sentent prêts et leur forme du moment a penché en leur faveur. On a voulu leur donner leur chance parce qu'on estimait que par rapport à tout ce qu'ils nous avaient montré avec le U23, on estimait qu'il était temps pour eux de venir montrer ce qu'ils avaient dans le ventre avec Léa. Adoumel. Coach, moi je voulais parler de vos adversaires. Le premier c'est la Zambie et puis le second c'est le Tchad, particulièrement la Zambie. Et coach, vous l'avez vu lors de la CAN avec le résultat que vous savez. Et puis vous avez la Côte d'Ivoire affronté sur les dernières confrontations la Zambie qui reste donc sur une victoire sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une idée de cette équipe, même de la CAN et même des formés? Oui, ça fait partie de notre boulot. On est obligé de regarder nos adversaires, surtout quand on fait les listes aussi. Il y a ce paramètre à tenir compte, c'est l'adversaire. On sait comment ils jouent, on a une idée de ce qu'ils vont faire quand ils vont venir chez nous. En tout cas, nous le staff, on a regardé ça en large et en travers pour se faire la meilleure idée de notre futur adversaire, et on va essayer de mettre notre système en place pendant le stage pour gagner ce match, même si on sait que ça va être un match qui va être difficile. C'est vrai que c'est un adversaire qu'on avait déjà dans notre poule en qualif CAN qu'on a organisé chez nous, même si on était déjà qualifié. Ça s'était très très bien passé à domicile. On les avait battus, malheureusement à l'extérieur ça avait été très très compliqué. On avait perdu là-bas 3-0, donc c'est déjà une revanche pour nous. Et on sait, en tout cas on sait à quoi s'attendre, on sait quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe, et on aura 4 jours pour préparer nos joueurs pour gagner et avoir notre revanche sur le 3-0 qui, en tout cas de mon côté, il n'est toujours pas passé. La dernière question. Allez, coach, Guillaume Luce, la 3. La question s'adresse à vous évidemment. J'amène l'accent sur un joueur, Bayo Bakoun. Voilà, très très clinique devant le but, beaucoup réaliste. J'aimerais savoir si vous avez eu un contact avec lui et qu'est-ce qui lui manque pour faire partie des joueurs qui pourront défendre les couleurs de notre drapeau. Il lui manque pas grand-chose. Des fois, c'est pas parce qu'on ne sélectionne pas les joueurs qu'il leur manque forcément quelque chose. Bayo, il fait partie de notre shortlist d'attaquants, mais pas d'attaquants de couloir, d'attaquants buteurs, d'attaquants finisseurs. C'est un poste où il a des concurrents de taille quand même. Il a Seb qui est un concurrent très redoutable. On l'a vu sur la dernière CAN. Il a Emmanuel Osilat ils évoluent dans le même championnat, et c'est vrai que quand on regarde les statistiques des deux, il n'est pas loin, même si à mon sens Lat en termes de statistiques est un peu devant lui aujourd'hui. En tout cas, non, il faut qu'il continue à performer comme il le fait. Et de toute façon, tôt ou tard, quand vous êtes performant, vous êtes appelé en sélection, vous avez votre chance, nous on le suit. Il fait partie de notre shortlist, comme je vous ai dit, donc il se pourrait que prochainement il fasse partie de la liste et qu'il vienne aussi pareil nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Merci à tous d'être venus à cette conférence de presse. Nous sommes à la fin. Nous allons donner la parole au coach pour ce mot de fin. Merci à vous d'être là, d'être venus pour cette première conférence. C'est la première conférence de la rentrée scolaire, footballistique. En tout cas, nous, ce que nous on souhaite avant tout, c'est de rester dans le même état d'esprit qu'à la CAN. On compte vraiment sur vous, journalistes, sur vous, supporters, pour nous encourager, pour nous pousser, pour jouer votre rôle de 12e homme. Ça avait très très bien marché pendant la CAN. Il faut que ça continue, il ne faut pas qu'on lâche. Soyez derrière nous, soyez avec nous, et sachez qu'on a besoin de vous pour aller de l'avant et pour atteindre les objectifs élevés que la Côte d'Ivoire s'est fixés. Jouez votre rôle comme vous l'avez fait pendant la CAN, et on est ensemble. Ok, rendez-vous le vendredi 6
septembre à Boaké pour pousser les éléphants à la victoire. Merci à tous et à bientôt. Merci, bonne journée à tous.